Eh bien le bonjour amis cinéphiles, j'espère, je crois, j'en suis sûr que vous allez bien. Aujourd'hui, Ouija. Il appartient au genre de l'épouvante horreur. Et également du thriller, mais sa justification dans ce genre me laisse quelque peu perplexe. Enfin bref, il est réalisé par Still White, un homme habitué du genre, avec à son actif 7 films, et il ne les a pas tous réalisés. Son nom ne vous dit rien, mais si je vous passe ceci... I see dead people. Pardon, c'est pas ça, excusez-moi. I see dead people. Mais c'est pas celle-là, il est où enfin, c'est pas Batman, elle est où cette putain de vidéo là? Ah si, je pense que c'est bon, je pense que j'ai trouvé, c'est bon. I see dead people. Ça vous évoque tout de suite quelque chose, évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'est le Sixième Sens réalisé par un Night Shyamalan sorti en 1999, dont il était le coordinateur de production. Avec cela, on se dit que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Surtout avec ça. Je t'ai vidé de ton sang jusqu'au seuil de la mort. Si je t'abandonne ici, tu meurs. Ou tu peux devenir éternellement jeune, mon ami. Comme nous le sommes aujourd'hui. Malheureusement pour nous, il est passé à la scénarisation, et là... il te fit des chefs-d'œuvre, comment dire... Personnalisé. Mais il y a également Cool Attitude, le film, adapté de la série du même nom. Mais si, Cool Attitude. The Proud Family en version originale. Une série que je n'ai jamais regardée. Et même par curiosité, je ne le ferai jamais. Il y a aussi Prédiction, l'un des derniers films de Nicolas Cage avant sa tragique disparition. Une grande perte pour nous tous. Rip Cage. Ou encore Possédé, un film qui nous montre de façon véridique que les vides-greniers veulent votre mort. Plutôt celle de vos enfants. Alors faites attention. Avec tout ça, vous pouvez déjà vous faire une certaine idée de ce à quoi vous vous exposez si vous allez voir ce film. Fuyez, pauvre fou. Ou de l'état second dans lequel vous devez certainement vous trouver après être sorti de la salle. Je vais quand même vous parler des protagonistes. Je ne le cache pas, je me plains assez souvent du fait que le renouvellement des acteurs dans le monde du cinéma n'est pas assez important. Je ne compte pas ceux que j'adore revoir à l'écran, très sincèrement. Mais j'aime voir de nouvelles têtes. Et je n'ai jamais été aussi dégoûté d'en voir de nouvelles qu'avec ce film. Commençons avec Olivia Cooke, qu'on a déjà pu voir dans 2 films que j'ai particulièrement appréciés. The Quiet Ones et The Signal, ainsi qu'une série depuis 2013, Bates Motel, que je n'ai pas vue. Tout ça est donc plutôt bon. Mais avec ce film, je me pose des questions. On a tous le droit de faire des erreurs. Mais je te mets en garde, Olivia. Même s'il y a autant de probabilités que tu regardes cette vidéo que de probabilités que je ne me fasse pas défoncer la peau par ces connards de fils de chien de moustique cet été, ne prends pas tous les contrats qu'on te propose. C'est ton métier, je sais. Mais prends soin de ta fierté, bordel. Passons à Darren Gagazov. Non, sérieusement. Totalement inconnu. Enfin, de manière générale, hein, parce que les trucs dans lesquels il a tourné, je les ai découverts en faisant cette vidéo. Ça vous dit vraiment quelque chose, la série Red Bone Society de 2014? Ou Stalker, également de 2014? Bon, il y a bien Dylan McDermott dans celle-ci, mais... enfin, dans celle-ci, pardon, mais bon, c'est... Shelley Henning, des séries, encore. Passionnantes, évidemment. Teen Wolf, The Secret Circle, Des jours et des vies. Basiquement dans la même lignée que Amour, gloire et beauté et Les feux de l'amour. Bianca Santos, encore des séries. The Duff de 2015, Happy Land de 2014. Maintenant Douglas Smith, qui a joué dans Percy Jackson et les monstres de ta mère, j'en sais rien, et bon, et je m'en fous. On le verra bientôt dans Terminator Genesis. Et il y a encore Anakota. Et tu enlèves tout de suite ce jeu de mots de merde de ton esprit. Il n'y a pas de dessert italien ici, c'est tout. Petite nouvelle qui pour le coup fait son premier film. Dommage pour elle, hein. Enfin, vu le chèque qu'elle va toucher, c'est un peu bizarre de dire ça. La liste est encore longue, plein de personnages secondaires inutiles. Mais il y en a une qui ne l'est pas. Lorsque je l'ai vue, j'hésitais entre pouffer et pleurer. Lynché. Ça vous dit quelque chose, bien sûr?
Hein? Qu'est-ce que tu fous là, bordel? Cette femme est abonnée aux films d'horreur. Elle ne fait rien d'autre. Putain, c'était impossible de prendre quelqu'un d'autre que elle. White s'est dit, il me faut une vieille folle. Voici ton contrat. C'est pas vrai. Bien, à présent, parlons de l'histoire. Parce qu'un film comme ça a forcément une histoire incroyable, bien sûr. Deux amis connes découvrent durant leur enfance un jeu, le Ouija. Bah oui, c'est bien comme titre, comment trouver mieux en même temps? Je vous rappelle brièvement le principe du jeu. Il se décompose en deux mots. Oui, du français, ben oui, et de l'allemand, ja, qui veut dire aussi oui. Cela signifie donc oui, oui. Oh non, non, cela voudrait dire que... Oui, vas-y, oui, 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 avec ton beau tac. À l'aide d'un plateau sur lequel se trouvent les lettres de l'alphabet, ainsi que des chiffres de 1 à 10, vous utilisez un curseur, seul ou avec vos amis. Placez vos doigts sur celui-ci, il se déplace sur les différentes lettres pour indiquer ce que l'esprit veut que vous compreniez. 10 années plus tard, enfin, on le déduit, ce n'est pas expliqué bien sûr, Debbie, blonde, trouve un Ouija. Devinez où? Non, allez-y, devinez, hein, c'est le but du jeu, allez-y, devinez. Vous trouvez pas? Bah, je vais vous le dire, hein, c'est dans le grenier, évidemment. Dans le grenier, oui. Je n'ai pas exactement compris le truc d'ailleurs, hein, parce que dans la première scène, on voit les deux gamines jouer à ce jeu. Et puis on apprend que l'une, Debbie, en a découvert un autre chez elle. What? Mais il est passé où l'autre? Il y en a combien? Mais c'est quoi ce délire? Elle joue toute seule et se fait posséder par un esprit qui la pousse à se suicider. Oui, à se suicider. Ouais, c'est très taquin un esprit, hein, faut pas croire. Hein. Très choqué, et ne comprenant pas le pourquoi de son action, Len, son amie de toujours, décide d'utiliser la planche pour lui dire au revoir. Ses amis sont avec elle. À ce moment-là, ils sont frappés par l'esprit, qu'ils croient être Debbie. Alors que non. L'esprit les frappe alors tour à tour dans leur vie. Ils ne savent plus quoi faire. C'est alors que Len apprend l'histoire des précédents occupants. Une idée absolument pas exploitée, bien sûr. Une femme avait deux filles. L'une est morte, Doris. Sa mère était une passionnée de tout ce qui touche au monde des morts et du spiritisme. Elle veut entrer absolument en contact avec eux, ce qu'arrivait bien à faire justement sa petite fille. Trop bien même. La grand-mère devient folle et décide de coudre la bouche de sa petite fille parce qu'elle en peut plus. Au moins c'est radical quoi. Voilà. L'autre fille est aussi devenue malade, elle a donc été admise dans un asile psychiatrique, c'est un putain de VDM, et Len se rend dans cet asile pour la rencontrer. Elle lui dit de couper les fils de la bouche de sa sœur pour que sa mère arrête de les hanter. Mais, oh surprise, la vieille l'a manipulée. En décousant la bouche, elle a libéré un monstre bien pire. La mère voulait en fait les aider à arrêter de jouer. La seule femme censée ce film en fait. La seule chose à faire pour l'arrêter, c'est de prendre le corps de la sœur de la vieille qui se trouve au sous-sol de la maison, qui a été emmurée dans une pièce cachée, de jeter le corps et le jeu dans les flammes. J'ai mal à la tête, putain. Pour vous donner une idée précise, je considère ce film comme la progéniture autiste de Insidious. Oui. Dans ce film, tout le monde est con en fait, et joue à merveille le rôle d'abruti qu'on attend de lui. Il n'y a que stéréotypes encore et encore. Ça me fait mal de dire ça, parce que Olivia Cooke, en plus d'être mignonne à souhait, faut le dire, m'a fait une bonne impression. Elle joue un rôle plat qui ne la met pas en valeur, parce que je suis sûr qu'elle vaut mieux que ça. En revanche, pour les autres personnages, surtout Debbie, c'est une vraie blague, une blondasse inutile et des amis inutiles. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ce film est rangé dans la catégorie épouvante horreur. Ça veut donc dire screamer normalement. Paye tes screamers de merde.
5 ou 6 en une heure, enfin je crois. Ce n'est pas le nombre qui fait l'importance, je le sais. Mais ils sont d'une nullité totale. De la même trempe que l'échec monumental de Mr. Babadook. Enfin, pour moi, bien sûr. Tant que j'y suis. Je parlais d'Olivia Cook, en bien. Mais elle aussi est conne, en fait. Lorsqu'elle rend visite à la seule fille survivante, vous savez, la vieille complètement folle à l'asile, elle croit tout ce qu'elle lui dit. Non mais bordel, c'est une vieille dans un asile psychiatrique. Qu'est-ce que t'as besoin de plus pour au moins, je sais pas, te méfier et pas appliquer tout ce qu'elle te dit? Merde, quoi. Quand je parlais de clichés, je vais vous donner un exemple. Pour un film d'horreur de merde, il faut obligatoirement une latinos croyante qui te met en garde contre les forces du mal. El Diablo! Et qui est, pour le coup, tenez-vous bien, leur dernière solution pour vaincre l'esprit. Alors que, elle n'a aucune légitimité pour parler, hein. Joue ton rôle de bonne et ferme ta gueule. Vous savez quoi? Il y a même Annabelle qui vient leur rendre visite. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin en plus. Et puis la fin magnifique, hein, qui ne veut rien dire, hein, exactement copié-collé sur Insidious. Pour vous dire à quel point il est autiste, quoi. Enfin, je pense que c'est Michael Bay qui a produit le film. Vraiment désespérant. Bref, allez voir ce film et je sais pas, vous aurez un mal de tête et la chiasse, tiens. Voilà, cette critique est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi, je vous en remercie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines critiques, justement. Et si vous en avez envie, de laisser un commentaire, ça serait vraiment sympa. Entre autres, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, et à la prochaine!